À la une ce soir, François Fillon doit-il renoncer à la présidentielle? Le candidat à l'Élysée est plus que jamais dans la tourmente. Ses soutiens l'abandonnent au fur et à mesure. Nous verrons comment cette affaire est perçue chez nous. Après 5 jours de festivités sans interruption, la vie a repris son cours normal aujourd'hui en Martinique. Certains ont repris le travail tandis que d'autres chanceux ont posé des congés pour récupérer au calme. La récolte de canne à sucre a commencé en Martinique, une date importante dans le calendrier des producteurs qui attendent le bilan avec beaucoup de retenue. Les pluies fréquentes de ces derniers temps annoncent une saison mitigée. Et puis nos producteurs de bananes ont été condamnés à retirer la mention bio sur leur actuelle campagne publicitaire. La plainte émanait d'un organisme importateur de produits certifiés bio. Ils ont enlevé tout leur support au salon de l'agriculture. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette tranche info que vous pouvez suivre en direct sur Facebook. C'est une nouvelle tournure que prend la campagne présidentielle. François Fillon est plus que jamais dans la tourmente. Le candidat à l'Élysée a finalement décidé de continuer le combat malgré sa convocation pour une mise en examen, contrairement à ce qu'il avait annoncé le mois dernier. Aujourd'hui, son équipe de campagne se réduit drastiquement et ses soutiens l'abandonnent au fur et à mesure. Alors, comment cette affaire est-elle perçue chez nous? Voyez quelques éléments de réponse avec Luis Sabas. Fluctuac nec mergitur. Il est battu par les flots, mais ne sombre pas, pourrait être la devise de François Fillon. Entaché de multiples scandales, celui qui, en Martinique, arrive en tête du second tour de la primaire de droite, voit sa crédibilité décroître auprès de la population. C'est complètement décevant, c'est dommage parce qu'on l'appréciait bien pour sa franchise et son honnêteté, mais là, on l'apprécie plus. S'il faut se présenter ou même s'engager en politique, on se doit d'être honnête. Non, je vais vous mentir, moi, il fallait le virer depuis un bon moment. S'il persévère, il peut avoir sa chance. C'est à lui de voir, c'est à lui avec sa conscience. Moi, je pense qu'il devrait s'arrêter, parce que quand on est homme politique et qu'on promet aux Français de faire tout ce qu'il faut pour remonter le pays, il faut être soi-même irréprochable. Et là, il ne l'est pas de toute évidence, donc à mon avis, il devrait arrêter là la course. Arrêter là sa campagne, cela semble pour l'heure hors de question pour François Fillon. Cela, malgré les défections en cascade de ses soutiens de droite, dont Alain Juppé. Dans les camps adverses, on s'étonne que l'homme politique s'entête à mener une course aux élections présidentielles, parasité par ses déboires avec la justice. Il y a matière à discuter pour savoir quel choix les électeurs devront faire pour la France demain. Non, on parle de millions d'euros détournés, supposés détournés, d'emplois fictifs ou pas. C'est dommage. Je suis extrêmement choqué que oui, M. Fillon ne se soit pas retiré. Mais bon, je crois que pour ma part, ce qui m'intéresse surtout, c'est de parler du candidat Macron. Justement, il est en ceci exemplaire et on doit relever que ce candidat au moins donne l'exemple. François Fillon doit-il arrêter les frais, se retirer de la campagne? Pour certains observateurs, le républicain s'est beaucoup trop engagé pour jeter l'éponge. Mais toute la mauvaise publicité faite sur sa personne le priverait de toute chance d'accéder au second tour des présidentielles. La droite devrait peut-être passer son tour pour 2017. Juppé dit il n'y a pas de plan B, je ne serai jamais le plan B. Mais il y a de fortes chances qu'avec une très très grosse pression, notamment de son entourage, mais également des centristes, que Juppé accepte éventuellement d'être candidat, mais ça semble assez difficile. Par contre, l'une des solutions, ce serait de mettre un petit nouveau, qui serait par exemple Barouin, pour tester une candidature éventuelle en 2022. La rédaction a tenté de contacter les représentants de la droite locale, sans succès. Dans quelques semaines, les Martiniquais seront appelés aux urnes. Les électeurs seuls décideront de son avenir politique si François Fillon ne s'est pas retiré d'ici là. Et dans le reste de l'actualité, le carnaval est bel et bien terminé en Martinique. Aujourd'hui, on se remet tout doucement et on commence à vivre à un rythme normal. Certains ont déjà repris le travail, tandis que d'autres chanceux ont pu poser des congés pour profiter de quelques derniers jours de vacances. Voyez ce reportage d'Anaïs Gall. Autour de la table, calme et concentration, une ambiance bien loin des journées rythmées par les tambours du carnaval.
Ce matin, le retour à la normale se fait en douceur dans cette boutique de jeux de société. Tatiana est venue avec toute la famille choisir ce qu'il faut pour occuper ses enfants pendant les derniers jours de vacances. On dirait que comme si de rien n'était, le centre-ville repart ce matin, tout est de nouveau comme avant. On a tous fait la fête, on a été au carnaval hier, avant-hier à Fort-de-France et aujourd'hui on vient faire un petit peu de shopping. Le magasin est ouvert depuis quelques heures et l'activité reprend peu à peu. Si la fermeture des jours gras a fait du bien à Claire et son mari, aujourd'hui il est temps de relancer la machine. Le démarrage ce matin était long, il y avait beaucoup de choses à faire au magasin, beaucoup de préparation pour la salle, pour accueillir les joueurs, un petit retard sur le fin du dépotage des jeux qu'on a reçus la semaine dernière, mais voilà, ça revit petit à petit, tout va bien. Dans cette enseigne de vêtements, le personnel est venu de bonne heure. Il s'agit de préparer les nouvelles vitrines. Ce qui est surtout compliqué, c'est de refaire une mise en place parce que tout ce qu'on a de fluo, les bois et tout ce qu'on avait comme déguisement, tout ça, il faut tout virer, refaire le facial, mettre les nouveautés et tout. Ça prend un peu de temps. Après, bon, on s'organise, on arrive assez tôt et voilà, ce serait dommage d'ouvrir avec tous les costumes et tout ça encore, quoi. Si ici personne ne semble éreinté par les jours de fête, ce n'est visiblement pas le cas des clients qui se font désirer. On commence à travailler honnêtement vers 11h30 midi, le temps que tout le monde se réveille et tout, quoi. Et pour se remettre des excès du carnaval, rien de tel qu'une cure de remise en forme. Chaque année, ce pharmacien prodigue des conseils à ses clients. Après effectivement des abus très souvent d'alcool, on conseille aux gens de se réhydrater, de boire beaucoup d'eau, de manger léger et de faire appel à certains médicaments qui vont aider à faciliter la digestion ou l'élimination des toxines qu'on a accumulées dans le foie pendant ces jours de liesse. En général, effectivement, les gens ils font du curatif, donc ils viennent nous voir pour ces produits après le carnaval. Cette année, j'ai plutôt constaté un phénomène de prévention. Les gens sont venus avant le carnaval ou pendant le carnaval récupérer des produits qui pourraient les remettre en forme tout de suite et pas attendre que le carnaval se termine en fait. Loin de l'agitation de la ville, certains ont préféré prolonger les vacances. José profite de ce retour au calme pour passer une journée à la mer en famille. D'être avec la famille, d'être avec les enfants comme ça, ouais, ça fait du bien. De se reposer, de ne pas surtout travailler, donc ça fait du bien. Les plus chanceux ont encore quelques jours pour se reposer et retrouver la forme, avant la reprise lundi prochain. Au chapitre social, la CGTM-SOM annonce une nouvelle mobilisation des agents de la mairie du Lamentin qui débutera dès la semaine prochaine. Le syndicat dénonce un acharnement du maire Pierre Samo à l'encontre de ses salariés. 4 employés syndiqués auraient été sanctionnés et rencontreraient des problèmes d'évolution dans leur carrière. La grève est annoncée illimitée à partir de lundi. Voyez les précisions recueillies par Louis Sabas. Là, on parle de discrimination syndicale, et puis quand on parle de liberté syndicale, en conséquent, le maire n'attaque pas uniquement la section du Lamentin, le maire attaque la section CGTM, qui est composée de 42 communes, 42 sections, pardon. Donc nous allons mettre en route lundi, et le maire devra revoir sa position en tout cas. Il y a une dizaine de communes dans le collimateur de la CGTM, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de nos camarades ont des problèmes au niveau de leurs communes. Et c'est-à-dire que les textes sont respectés. Il y a toutes sortes de bémols qui mettent en place pour pouvoir discréditer le combat que nous menons sur le terrain. En conséquent, nous sommes prêts à le rendre l'appareil. La banane mieux que bio, c'est possible. C'est le slogan qu'avaient choisi les producteurs de bananes de Martinique et de Guadeloupe pour se démarquer de leurs concurrents hors des pays de l'Union européenne. Une campagne publicitaire qui n'a pas été du goût des professionnels du secteur bio qui ont d'ailleurs intenté une action en justice. Ces derniers ont obtenu gain de cause et nos producteurs ont été obligés d'enlever tous les supports publicitaires qu'ils avaient au Salon de l'Agriculture. Voyez ce reportage de notre correspondant Éric Dupuis. Ce slogan tape à l'œil a tout de suite tapé dans l'œil, mais de la filière bio. Dès lundi, cet organisme représentant des entreprises d'importation de produits bio a saisi la justice. Ce qui nous a choqué dans la campagne de l'UGPBAN, c'est l'utilisation du mot bio pour des produits qui sont issus de l'agriculture conventionnelle. Puisque quand on dit que les bananes conventionnelles sont mieux que bio, pour le consommateur, pour le public, ça veut dire qu'elles sont au moins bio et plus. Et pour nous, ça c'est un problème puisque par définition, elles ne sont pas bio, elles sont conventionnelles.
Mercredi soir à Paris, une ordonnance en référé a contraint l'UGPBAN à supprimer toute mention du mot bio dans leur communication sous peine d'amende, 50 000 € à chaque publication repérée par un huissier de justice. En marge de la présentation à la presse de ses propositions économiques pour les candidats présidentiels, la Fédération des entreprises d'outre-mer a affirmé son soutien à l'UGPBAN, l'un de ses membres. Par son message, ce que souhaite faire passer, dire l'UGPBAN, c'est qu'il y a aujourd'hui un certain nombre de produits, donc des bananes, qui proviennent d'autres pays concurrents et qui sont labellisés bio et dont nous savons, le GPBAN mieux que nous, mais dont nous savons qu'elles ne sont absolument pas bio. Sur la forme, le fait d'avoir marqué bio... Non, ils n'ont pas mieux que bio. Mieux que bio. Mais pour les entreprises. Voilà, ben n'empêche, on en parle. Voilà. En réunion de crise, une grande partie de la journée, l'Union n'a pas souhaité s'exprimer sur cette affaire devant notre caméra. Mais elle a prévu de réagir dès vendredi pour continuer de faire passer ses messages. Restez avec nous à suivre dans un instant. Nous parlerons de cette période de recueillement dans laquelle de nombreux catholiques se sont lancés. Le carême a commencé hier et s'étalera sur 40 jours. Une période de recueillement qui intervient juste après les festivités du carnaval. Le bilan de la saison 2017 est très positif pour la Guadeloupe, nous le verrons. Et puis l'ambiance de carnaval justement joue les prolongations dans la ville de Sainte-Anne. Une exposition de masques est installée dans les rues du centre-ville de la commune jusqu'à la fin de la semaine. L'actualité des régions commence tout de suite en Guadeloupe où le carnaval a tenu ses promesses cette année. Malgré la pluie qui a tenté de jouer les troubles fêtes plusieurs fois, la foule s'est déplacée en masse pour assister au défilé des parades. Voyez ce bilan réalisé par Isabelle Hameau. Malgré une météo capricieuse, les spectateurs se sont rendus dans les rues de Basse-Terre et de Pointe-à-Pitre pour les grandes parades. Un carnaval 2017 qui a eu un grand succès. Une soixantaine de groupes, 85 000 carnavaliers, ont paradé à Basse-Terre mardi sur le thème Réjouissance. Ce même jour à Pointe-à-Pitre, ils étaient 25 groupes de la région pointoise à avoir séduit une fois de plus les spectateurs et le jury. Cette édition 2017 s'est achevée hier par le traditionnel brûlé-Vaval, une saison carnavalesque terminée, laissant place au début du carême. Et maintenant, l'ambiance festive est terminée. Place au carême pour les catholiques. Une préparation de 40 jours avant Pâques. En Guyane, comme chez nous, les fidèles sont nombreux à suivre la tradition. Voyez ce reportage de Jonathan Lariot. À l'externat Saint-Joseph de Cayenne, les jeunes du camp de vacances sont en fête. Ils fêtent ensemble la préparation de la Pâque chrétienne, le carême. Nous voulons nous purifier, nous préparer à cette fête en purifiant notre cœur par trois choses. Une prière plus fréquente, plus intense, avec l'aide de la parole de Dieu, c'est-à-dire de la Bible. Nous voulons aussi jeûner, c'est-à-dire devenir plus sobre dans notre manière de vivre par rapport à ce que nous mangeons, par rapport à ce que nous buvons, par rapport au plaisir que nous prenons à la télé et en d'autres choses, pour être plus recueillis. Et nous faisons aussi, grâce à tout cela, nous pouvons pratiquer davantage la charité et partager davantage des biens que nous avons, soit matériels, soit spirituels, avec les pauvres et avec les personnes isolées. Le carême, une période de l'année établie par l'Église catholique afin de préparer la Pâque, la venue du Christ Sauveur dans la ville de Jérusalem selon la Bible. Et encore aujourd'hui, la pratique reste d'actualité. Nous allons avoir une retraite spirituelle à la Madeleine avec des gens qui vont jeûner pendant 5 jours. Nous avons vécu 3 jours avec le Festival de la Parole qui nous a préparés aussi à ce carême. Les gens sont très assidus le vendredi pour faire le chemin de croix, pour revivre la passion du Christ. Et puis la Semaine Sainte est une très grande semaine. Donc oui, vraiment les catholiques tiennent beaucoup à ce carême. Ça vient des 40 jours que Jésus a passé dans le désert. Aussitôt après son baptême, il a passé 40 jours pour prier avec Dieu, pour résister à la tentation, pour se préparer à sa mission. Et donc ces 40 jours, c'est la nécessité que nous ressentons pour bien préparer une fête spirituelle
de nous recueillir, de faire silence à l'intérieur de nous-mêmes. Ce week-end, toutes les églises de Cayenne célébreront la Pâque, qui est pour eux le moment le plus prestigieux de l'année. De retour en Martinique avec le coup d'envoi ce matin de la récolte des cannes qui serviront à la production de sucre chez nous. Une date importante dans le calendrier des producteurs. Compte tenu des nombreuses intempéries de la saison, ils redoutent une campagne mitigée. Voyez les précisions d'Alizé Lutran et de Guy Raphaël René. Le balai des camions a commencé. Durant 90 jours, ils achemineront leur cargaison vers l'unique usine sucrière de l'île. En 2016, le Galion a traité un peu plus de 49 000 tonnes de cannes. La récolte a été retardée d'1 mois cette année pour permettre aux plantations de sécher après les récentes intempéries. Depuis 1 mois, nous avons effectivement une amélioration au niveau du climat, parce que nous avons une température élevée pendant la journée, il fait chaud. Le soir, il fait beaucoup plus frais. C'est l'écart entre les deux températures qui permet d'avoir une canne sucrée. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce phénomène va peut-être compenser les pertes que nous avons par rapport à l'excès de pluie que nous avons eu à la fin de l'année 2016. Un tonnage en hausse ces dernières années. Pour autant, la richesse en sucre de la canne n'est pas garantie. Or, c'est elle qui détermine le prix de la tonne. Les planteurs sont dans l'attente. On peut, avec une canne riche, 9,5, être payé aux alentours de 95 € la tonne. D'où l'intérêt d'analyser, d'être vigilant sur la qualité que nous livrons. Mais c'est vrai que si c'est pour une canne moyenne, on est un peu moins payé. Mais c'est la richesse qui fait la qualité. En Martinique, 200 exploitants cultivent la canne. Près de la moitié sont de petits planteurs sur des parcelles inférieures à 20 hectares. Ils sont les premiers à faire les frais de la fluctuation des récoltes. Pour des tracteurs et des remorques, il faut du matériel pour sortir la canne. Nous n'allons pas revenir au mulet, non. Donc, ça traîne les dossiers européens, là, tout ça, c'est un véritable manco-canne à chaque fois pour constituer des dossiers. Donc, souvent, les planteurs les moins structurés sont les premières victimes. Et pourtant, c'est nous qui représentons le plus grand nombre de planteurs. Objectif cette année, 55 000 tonnes de cannes destinées à la filière sucre. Les premières analyses détermineront d'ici 2 semaines la richesse en sucre de la canne. Parlons sport maintenant et plus précisément équitation avec la 29e édition du concours intercaraïbe de saut d'obstacles qui commence aujourd'hui au centre équestre l'Hippocampe au Lamentin. Pour en parler, l'organisateur de la manifestation qui est également président du centre équestre Hippocampe, Thierry Vandajou. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Alors, le plateau de cette 29e édition semble plutôt relevé avec des cavaliers qui viennent de plusieurs pays de la Caraïbe. Alors, est-ce que vous pouvez nous le présenter déjà pour commencer? Alors, le concours intercaraïbe, c'est la seule compétition équestre internationale qui existe à la Martinique. Et elle peut exister parce que c'est un concept que nous avons inventé, qui a été ensuite labellisé par la Fédération française. Mais nous étions confrontés à une difficulté qui est l'acheminement des chevaux dans la Caraïbe. Donc, le seul moyen d'organiser une compétition internationale était de mettre des chevaux martiniquais à la disposition des cavaliers internationaux invités. C'est ce que nous avons mis en place depuis maintenant une trentaine d'années et que la Fédération française a reconnu et labellisé. Donc, cette année, nous avons eu alors encore beaucoup de déceptions parce que la Martinique n'est pas dans Schengen, donc les problèmes de visa se posent pour nos voisins. Et nous avons eu des défections de la Jamaïque, du Brésil et de... Alors quels sont ceux qui seront là cette année? Nous aurons cette année-ci la Guadeloupe, la Guyane, Saint-Martin et le Suriname. Alors face à la concurrence, quelles sont les chances des cavaliers martiniquais de briller? Les cavaliers martiniquais ont toutes leurs chances. La dernière grosse compétition qui a eu lieu, c'était en Guadeloupe au mois de janvier. Et les Martiniquais avaient remporté 9 épreuves sur 11. Donc ça veut dire qu'il y avait une certaine hégémonie martiniquaise. Mais là, c'était effectivement uniquement Martinique et Guadeloupe. Donc, alors, quel est le niveau des cavaliers en Martinique? Est-ce qu'on peut se comparer déjà? Tout à fait. Le niveau d'équitation en Martinique se rapproche du meilleur niveau national non professionnel. La France est une nation forte de l'équitation et les épreuves que nous avons ici à la Martinique se rapprochent du meilleur niveau national. Alors, ce genre de compétition permet à nos cavaliers de s'élever encore un peu plus. Comment faire pour faire ces cavaliers franchir un nouveau pas et aller vers l'excellence?
Alors, aller à l'excellence, je veux dire, l'équitation, c'est le seul sport individuel qui est pratiqué en couple. Donc, il y a 2 paramètres, qui est la formation des cavaliers et également la formation des chevaux. Alors, c'est ce à quoi nous attelons et nous avons connu ces dernières années une évolution importante, notamment par l'amélioration de la qualité des chevaux. Et plus globalement, au niveau de l'équitation en Martinique, est-ce qu'il y a des jeunes pousses à suivre? Tout à fait. Alors, l'équitation à la Martinique, si vous permettez que j'en dise 2 mots. Jusqu'à maintenant, nous avons, depuis une trentaine d'années, poursuivi nos efforts pour changer l'image de l'équitation, qui avait une image élitiste, etc. Maintenant, tout le monde sait bien que ce n'est pas un sport qui coûte beaucoup plus cher qu'un autre. Donc, la première approche, c'était la sensibilisation et la pratique sportive. Parallèlement à cela, pour que l'équitation fonctionne sur ses 2 pieds, il faut également développer le côté professionnel. C'est ce que fait le parc naturel de la Martinique depuis maintenant 5 ans. Il y a des professionnels qui sont formés, tant pour, quand vous voyez les calèches à Fort-de-France, que vous voyez les transports avec les ânes sur les propriétés enclavées. Donc ça, c'est un élément important pour que l'équitation puisse trouver le développement à quel elle a droit. Maintenant, au niveau sportif, il y a donc ce concours qui est le concours intercaraïbe de saut d'obstacle, qui est la seule compétition internationale. Il y a une autre grosse manifestation qui se passe sur la savane, donc, qui là est uniquement franco-française. Voilà. Alors, ma dernière question, on va revenir sur la manifestation qui est organisée ce week-end. Elle est ouverte à tout le public, c'est ça? Alors, qu'est-ce qui attend? À quoi peut-on s'attendre? Cette manifestation, qui est quand même une manifestation sportive de haut niveau, est quand même placée sous le signe de la convivialité. Donc, à ce titre, nous avons préparé un accueil tout particulier à la direction des enfants. Il y aura des jeux pour les enfants, il y aura les calèches du parc naturel, il y aura des quads, il y aura des baptêmes d'initiation à poney. Donc, tout cela dans une ambiance champêtre, donc où toute la famille peut se retrouver. L'entrée est gratuite, absolument. Très bien, merci à vous d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Bonne soirée. Puis on rappelle que le rendez-vous est fixé ce week-end. Oui, le rendez-vous s'est fixé ce week-end, donc samedi et dimanche, de 10h le matin jusqu'à 20h, 21h. Très bien, merci à vous. Allez, on se rapproche un peu plus de vous. Nous passons à notre JT des communes. Un JT des communes qui commence avec une image insolite. Un cercueil installé à la croisée de Petit Manoir au Lamentin a surpris de nombreux automobilistes ce matin. En fait, il s'agit des suites du carnaval d'hier. Notre équipe de reporters a pris son courage à 2 mains, ou plutôt à 4 mains, pour retrouver le propriétaire du cercueil. Voyez ses explications et il répond à Alizé Lutran et Guy Raphaël René. C'est Vaval qui est à l'intérieur. Mais du fait qu'on ne m'a pas payé, donc je ne peux pas l'enterrer. Donc je l'ai laissé là, comme ça, là, quand la famille va passer, ils vont me dédommager de mes travaux. Donc c'est quoi en fait? C'est pour faire peur aux gens, mais il y a un autre message derrière. Oui, et puis je veux que la famille me paye aussi, parce que c'est du travail ça. Hein. J'ai acheté le bois bien cher et tout, j'ai préparé le corps, donc il faut qu'on me paye. C'est une sorte de grève en fait. Ouais, une sorte de grève, donc je mets ça dans la rue. Voilà. Je vais expliquer au maire que ma situation. Voilà, sinon si je ne fais pas ça, je ne serais pas payé. C'est mon argent, donc je suis obligé de faire une manière pour qu'on puisse me payer, c'est logique. Et nous continuons avec cet important incendie qui a eu lieu ce matin à la zone de Champigny à Ducos. Un conteneur qui se trouvait à proximité d'un magasin de climatisation a pris feu aux alentours de 10h pour des raisons indéterminées. Compte tenu de la dangerosité des produits menacés par les flammes, un important dispositif de secours a dû être déployé. 5 brigades de pompiers ont été mobilisées avec 4 engins porteurs d'eau. Le feu a été maîtrisé en moins d'1 heure, mais les équipes sont restées sur place jusqu'à 16h pour continuer à arroser les bonbonnes de gaz qui avaient été exposées à la chaleur. Direction Sainte-Anne maintenant, où l'ambiance de carnaval joue les prolongations. Une exposition de masques installée pour les jours gras est toujours visible dans les rues du centre-ville de la commune. Voyez ce reportage d'Hubert Bornil et d'Anaïs Gall. Diabla commandé entièrement en commune Sainte-Anne. Diabla vini ouest ça yo ka fait ici dans atelier art que yo créé l'Améria pour yo grande bourg la plus belle
Vous allez voir comme c'est joli pendant le carnaval. Un air de carnaval flotte au-dessus de la ville. Sainte-Anne aux couleurs du carnaval, sympathique penseront certains, mais à regarder de plus près, ces personnages et masques installent une réelle ambiance. D'ailleurs, à peine arrivés, les visiteurs de passage ont leur mot pour décrire l'exposition géante. C'est la fête, ça annonce la fête. C'est vrai que je change de chez nous, parce qu'on est au-dessus de Bordeaux, et le carnaval, on ne fête pas autant qu'ici, donc c'est plaisant de voir les écoles qui fêtent ça. Et donc voilà, c'est bien, c'est des paysans. Un travail réalisé grâce à une plasticienne qui a su gagner la confiance de l'équipe municipale. Le thème, c'est surtout le patrimoine, c'est sur le patrimoine culturel au niveau des personnages carnavalesques. Donc il fallait mettre en valeur, en exergue. Ce projet a pour vocation de susciter des émotions, des réactions diverses, qu'elles soient négatives ou pas, et aussi de confronter ou encore d'apporter une ouverture d'esprit critique au sein de la ville de Sainte-Anne. Grâce à la petite équipe qu'elle a réunie autour d'elle, des projets ont pu voir le jour. Certains se sont même découverts des talents cachés jusque-là. C'est mon premier masque qui est fait à partir de papier, d'un carton, du papier à mâcher, de la colle et de la peinture. Je vois que presque tous les masques de carnaval ont été créés par moi. Il y a ceux que j'ai ajustés, mais la plupart. Et aujourd'hui, quand je regarde le résultat, je me dis que je suis surpris de voir ce que je pouvais faire en très peu de temps. On peut dire que ça donne vraiment bien cette idée de décorer la ville de Sainte-Anne. D'ailleurs, dès l'entrée, on peut être déjà dans l'ambiance. C'est ça, Sainte-Anne version carnaval. Voilà, une exposition à découvrir jusqu'à la fin de la semaine dans les rues du centre-ville de la commune. Une information pratique pour ceux qui souhaitent faire un don de sang demain. Notez qu'un camion de l'EFS sera stationné sur le parking du magasin de la Grande Récré de 13h à 18h à Ducos. Et puis, comme chaque jour ouvré, une équipe sera également à votre disposition de 9h à 16h à la Maison du Don au CHU Pierre Zobda-Kittmann au quartier La Ménard à Fort-de-France. Et c'est la fin de votre journal local et régional, mais ne bougez pas, on se retrouve dans quelques instants avec Antje Peya. À tout de suite.